dans ce texte de Freud, il y a une métaphore qui peut intéresser notre propos autour de la question du traumatisme ou du traumatisme tel qu'en parle Lacan, puisque Freud n'hésite pas à employer la métaphore du tunnel pour décrire ce qu'est l'adolescence. Le tunnel, comme on sait, qui comporte deux trous, donc on pourrait très bien dire un trou du côté de l'enfant et du corps de l'enfant, c'est-à-dire quelque chose qui vient faire énigme dans son corps du fait de cette métamorphose et qui vient un peu trouer l'image qu'il pouvait avoir de son corps à cause de cette énigme qui vient lui faire question. Et l'autre bout du tunnel qui concerne plutôt un trou dans le savoir de l'autre, c'est-à-dire qu'au fond, à la sortie de ce tunnel, il se trouve confronté lui-même au fait qu'il se rend compte que l'autre n'a pas forcément la réponse, que quelque chose de l'adulte vient trouer le rapport au savoir qu'il pouvait avoir comme enfant, et tout d'un coup, il se retrouve là, comment dire, très bien décrit par cette belle expression d'un spécialiste de l'adolescence qui est Robert Musil, le désarroi. Puisque le désarroi, c'est quand quelqu'un se trouve sans autre, sans quelqu'un capable de venir répondre à ce qui l'a troué à l'entrée du tunnel. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est là où Lacan, qui lui-même, quand il préfaçait l'éveil du printemps, n'avait pas hésité à parler de l'adolescence avec ce qui, au niveau de la sexualité, vient faire trou dans le réel. Oui. Expression difficile à saisir, voilà. Mais en tout cas, qui permet de montrer que on ne peut pas dire forcément que ce soit traumatique, l'adolescence, mais en tout cas, l'expression, le néologisme inventé par Lacan, traumatisme, permet quand même de bien démontrer que, de toute façon, de structure, il y a quelque chose qui vient faire trou par rapport à ce qu'il se métamorphose dans le corps de l'enfant. L'adolescence pouvait très bien penser que sa vraie vie, celle qui se déroulait dans son corps, était ailleurs. Et il y avait toujours la possibilité d'un ailleurs possible, puisque Freud disait dans ce même texte que la tâche la plus nécessaire et la plus douloureuse du développement de l'enfant est de se détacher de l'autorité parentale. Pour un autre idéal ? Voilà, ou pour quelque chose qui pouvait se situer ailleurs. Mais cet ailleurs en a pris un petit peu un coup dans notre civilisation. Et c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, plus qu'autrefois, il y aurait un retour sur le corps pour essayer de tracer quelques marques que l'adolescent ne pourrait plus forcément trouver ailleurs. Et du coup, il s'agit alors directement sur les corps. Voilà, il y aurait quelque chose qui ferait que nos adolescents modernes, à la fois attaqueraient le corps de la langue, parce que là on est quand même très surpris de voir comment ce qu'on appelle les insultes, tout ça, mais que je préfère appeler les provocations langagières, sont quand même pour les adolescents une façon de provoquer la langue. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut voir au niveau de ce qu'ils font avec leur propre corps, comme si trouver l'ailleurs qui autrefois pouvait se passer dans des espaces idéaux ou dans autre chose, là au fond ils trouvaient comme ailleurs possible que quelque chose qui se situerait au niveau de leur corps. Ce qui peut aller jusqu'à des conduites à risque, ou des prises de stupéfiants, ou même des fois jusqu'à supprimer eux-mêmes leur être en attaquant leur corps et en se retrouvant... ce que décrivait très bien au fond David Breton en disant que ces douleurs, enfin ces scarifications, ou ces... Moi je pensais à une patiente qui, elle, s'éteignait ses cigarettes sur son bras
Et elle avait eu cette très belle expression qui m'en avait beaucoup enseigné. Elle disait, oui, c'est pour donner un visage à ma douleur d'existence. Ce qui avait été très bien repris dans les livres de David Le Breton, qui a beaucoup travaillé ça, le sociologue, qui a fait beaucoup d'enquêtes là-dessus, et qui démontrait justement que pour beaucoup d'adolescents, se scarifier ou certaines automutilations était une façon, au fond, de trouver une pacification, même si ça peut être douloureux, mais quelque chose qui, au fond, paradoxalement, mais les adolescents sont les rois du paradoxe, pouvaient effectivement pacifier quelque chose de leur douleur d'exister. Non, je ne pense pas que tout adolescent, nous on a une tendance, comme on est psychanalyste et qu'on voit souvent des adolescents qui s'adressent à nous pour des difficultés, pour trouver un lieu pour adresser leur souffrance. Donc effectivement, on a tendance à penser que tous les adolescents souffrent. Ce n'est loin d'être le cas. Il n'empêche qu'on peut quand même dire que l'adolescence est une période de crise, mais c'est une crise nécessaire. C'est une crise qui nécessite un réaménagement à la fois du discours, et c'est ça qui est très important, parce que l'enfant, du fait de la métamorphose de son corps et d'un réaménagement libidinal, ne peut plus situer ce qu'il vit dans son corps dans les mots de son enfance. Voilà. Et donc il est bien obligé de trouver un nouveau territoire. Peut-être autrefois il le trouvait plus ailleurs, peut-être que maintenant il le trouve plus à même leur corps, ou alors dans de petits réseaux, des petites bandes, une structure de réseau. Par exemple, on peut très bien dire que le réseau Facebook est une nouvelle façon de se situer par rapport au nom du Père, comme si c'était l'équivalent de trouver par ce biais-là un lien social qui permet de loger quelque chose. Moi, j'étais très frappé de voir beaucoup de parents, d'adolescents prendre contact à partir de ce qu'ils avaient lu sur le mur Facebook de leur adolescent, qui n'hésitait pas à dire à une copine, oui, je vais me suicider, surtout une première personne, dans un côté un peu provocateur, mais qui est aussi quelque chose qui est particulier à l'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait un lâchage du signifiant par rapport au signifié, et qu'il y a certains mots employés qui n'avaient plus la conséquence qu'elle pouvait avoir pour le discours du sens commun, entre guillemets, puisque Lacan dit qu'il n'y a pas de sens commun. Je pense que pour moi, c'est surtout le lien, un discours sportif, je ne sais pas si ça se dit. Oui. Là, il est arrivé à Lacan de parler du sujet sportif, mais moi, c'était effectivement par le biais du sport. Donc il concernait le corps. Donc. Voilà, le sport et surtout un rapport précis au ski et à la montagne, comme si j'avais érigé le ski ou la montagne comme une sorte de dieu obscur auquel je sacrifiais mon entrée de jouissance corporelle. Il y avait ce lien-là. Cet entrée était présent. Oui, oui, quelque chose d'entrée qu'il fallait à tout prix, dont il fallait se séparer. Et pour ça, le ski, ou tous les... Je pense qu'on retrouve aussi beaucoup ça dans beaucoup de sports ayant à voir avec la glisse et le mouvement. Comme si effectivement le mouvement était quelque chose qui permettait aux adolescents de se déplacer dans ce mouvement-là et de trouver aussi une sorte de déperdition libidinale par rapport à ce qui peut par moment ne pas trouver sa source. Moi j'insiste beaucoup pour dire qu'au fond la crise de l'adolescence c'est essentiellement à mon avis une crise de la langue articulée, de la langue articulée à l'autre. Comme si tout d'un coup l'adolescent pensait qu'il ne pouvait plus s'articuler. Le danger c'est qu'il risque de s'articuler qu'à soi-même. Et son premier soi-même, au fond, c'est son corps, avec le fait qu'il se rend compte tout d'un coup qu'il peut en faire l'usage qu'il veut. Et ça, c'est là où il faut quand même que les psychanalystes soient en alerte, pas forcément dans leur cabinet d'ailleurs, mais aussi en essayant de prendre lien avec des partenaires d'autres disciplines, parce qu'on prend très souvent certains phénomènes ou événements à la légère, alors qu'ils sont justement le signe d'une souffrance
souffrance un peu comme une lettre qui reste en souffrance parce qu'elle ne trouve pas son destinataire.